T'as vu bébé, le président il a fait une vidéo TikTok pour vous pour la rentrée. Qui c'est le président? Le président, c'est le chef de tout le monde en France, celui qu'on a choisi. Enfin, celui qu'on a choisi. Les 71% qui ont voté. Et enfin, les 97% de ceux qui n'ont pas voté blanc, des 71% qui ont voté. Enfin, les 35% des plus riches, des 97% qui n'ont pas voté blanc, des 71% qui ont voté. Oui, grosso modo, ceux qui ont une maison secondaire à la Baule. TikTok, c'est quoi? TikTok, en fait, c'est un réseau social où les jeunes, principalement, font des vidéos. Et le président a décidé de se créer un compte TikTok. Au début, il voulait comme pseudo pour son compte TikTok le Mac, mais Brigitte, elle a dit non. Après, j'avoue, le Mac, c'est plutôt logique, vu comment il se tire un bénet sur notre dos. Et donc, il s'est fait un compte TikTok pour parler aux jeunes. Je crois même qu'il s'est créé un compte mime pour parler aux coquins. Il paraît que c'est comme ça qu'il a rencontré Benjamin Griveaux. Ah ouais, carrément, 3,1 millions d'abonnés, il a Macron sur TikTok. Par contre, il suit personne. Le président se prend un peu pour Beyoncé. Et donc, pour son TikTok, le président s'est mis dans sa chambre, à l'Elysée, pour te souhaiter une bonne rentrée à toi. Ah non, par contre, je te laisse pas regarder la vidéo. Tu as tant d'écran limité et la vidéo est plus longue que celle de Mathias Pogba. Je crois que c'est le plus long eye contact que j'ai jamais eu. J'ai l'impression qu'il a regardé dans mon âme. Après, j'avoue, il a fait un petit fondu sympa en début de vidéo. Il a dû faire les edits sur CapCut. Bientôt les transitions TikTok, le presse. Non, parce que sur les autres vidéos, on voit très bien que c'est un homme de 68 ans coincé dans un corps d'un homme de 42 ans. Bah, tu sais, sur les vidéos, au début, il fait comme mamie quand elle nous appelle en visio. Il nous regarde comme ça, fixement. Il a deux doigts de dire « Ça filme là, vous m'entendez ?» Et donc, à part ça, sur cette vidéo, le président, il te souhaite une bonne rentrée scolaire et il te dit que lui, il n'accepte pas le harcèlement. Déjà, il faudrait qu'il ne mette pas de harceleurs sexuels dans son gouvernement, mais voilà. Hein? Non, rien. Il te dit que si quelqu'un t'embête à l'école, il faut en parler, aller voir les professeurs. Bon allez, après je pense que le président, lui, il s'est fait beaucoup embêter, il a beaucoup vu son professeur et ils se sont mariés. C'est un peu exagéré. Le problème, c'est que les CPE et les professeurs ne sont pas formés au harcèlement scolaire, donc ils ne savent pas vraiment comment agir. Mais le président a dit que ça allait venir. En attendant, ils ont fait quoi? Ils ont mis en place un numéro vert. T'as vu, ce gouvernement, il fait couvrir des lignes. C'est devenu un opérateur téléphonique. Donc les deux numéros à retenir, c'est le 30-20 pour le harcèlement scolaire et le 30-18 pour le harcèlement en ligne. Mais il n'a pas fait que ça, le président. Il a mis aussi des grandes affiches non au harcèlement scolaire. Ah, je sais pas, mon fils, si ça marche vraiment, ces affiches-là. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a vu ces affiches et qui s'est dit « Ah ouais, c'est vrai, je n'y avais jamais pensé. » Heureusement qu'ils ont mis ça, le gouvernement. En tout cas, mon bébé, si tu subis du harcèlement, il faut que tu en parles. Mais non, t'es pas une balance. Tu sais c'est qui est une vraie balance? Google View. Tu sais pas c'est quoi Google View? Google View, c'est une machine dans le ciel qui prend des photos des routes pour nous aider normalement à nous repérer. Mon papa, il est perdu et qu'il veut pas l'avouer. Et maintenant, Google View, il passe en mode poucave. Si tu as une piscine, Google View, il prend une photo et il le dit aux impôts. Mais c'est quoi la prochaine étape? Si tu as une calvitie, il la prend en photo et il l'envoie aux cliniques en Turquie. C'est quoi les impôts? C'est comme la cagnotte Litchi pour l'anniversaire de ton copain Kylian. On n'a pas envie de payer, mais il faut participer pour payer le cadeau commun. Et en plus, après, à l'anniversaire, il y a à manger gratuit. Bon, après, des gens, à la place d'acheter des cadeaux communs, ils créent des emplois fictifs pour leurs femmes. Hein? Non, rien. Le problème, c'est que Google View et le logiciel, ils se trompent souvent. Ils confondent les piscines avec, par exemple, une bâche de chantier ou une place handicapée, par exemple. Ils ont même envoyé une taxe à la mer en disant « Ouh, elle est grosse cette piscine ». C'est bizarre, hein, pourtant, parce que Google View, il peut détecter du ciel un bain de pied. Mais au final, seul un géomètre est capable de dire s'il y a une piscine chez les gens. Le problème, c'est que le géomètre n'a pas le droit de rentrer chez les gens. Il est obligé de se faire inviter à un barbecue piscine. C'est pour ça que personne n'aime les géomètres. Promets-moi mon bébé que quand tu seras grand, tu ne deviendras pas géomètre ou ingénieur chez Google View. Allez, prends ton maillot de bain, on va à la piste. Piste cyclable. Bah oui, on est écolo nous, pas comme les joueurs de foot. T'as vu comme il fait chaud cet été? Eh ben les joueurs de foot, ils s'en sont pas rendus compte. Eh oui, c'est difficile de se rendre compte de la canicule, la sécheresse, les incendies de la forêt quand on est sur un yacht à Ibiza. Du coup, quand un journaliste leur a demandé s'ils étaient prêts à faire leur trajet court en TGV au lieu de prendre un jet privé, ils ont éclaté de rire. Et leur entraîneur Galtier a dit « Et nous envisageons même faire nos trajets en char à voile. » Oui, je sais, c'est pas marrant. En fait, il a utilisé l'ironie. C'est comme quand maman a dit qu'elle adore que tu la coiffes. En fait, ça fait mal et c'est très laid. Le rire était de trop. Ça montre le mépris de classe. C'est quoi le mépris de classe? C'est quand les riches disent « Les pauvres le TGV. Ah non, nous on fait aucun effort, on est riches, on prend des jets privés. » Il y a même Agnès Pannier-Runacher, la ministre de l'écologie, qui a dit que ça servait à rien de limiter les trajets en jet car elles représentent 0,01% de la pollution. Du coup, elle a dit on peut les laisser faire, il n'y en a pas beaucoup. Et en plus, il y a moi dans le lot. Bah, du coup, on peut utiliser cette logique pour les tueurs en série aussi. Ils sont pas beaucoup, on peut les laisser faire. En plus, il y a moi dans le lot. Non, maman rigole. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que l'effort de sobriété doit être partagé. Tout le monde participe à la maison, pas que maman. Sinon, je jette tes jouets par la fenêtre. 66% des Français sont prêts à participer à l'effort collectif. Si tout le monde participe dans la société.
contre 12% sinon. Et c'est dommage car ces idoles, ils ont une grande influence. Après, ce n'est pas leur métier, et puis c'est pas étonnant quand on sait que la Coupe du Monde va se dérouler au Qatar dans des stades extérieurs climatisés. Oui, ils vont refroidir le dehors. Bah, c'est comme si, pour lutter contre le réchauffement climatique, chez toi, tu laissais la porte du frigo ouverte. Ah, c'est pas gagné mon chéri l'écologie avec ces idoles-là. Heureusement, vous faites le goûter sans déchets à l'école, hein. Allez, va dire à ton père de boycotter la Coupe du Monde.